what's up mes chers passionnés de voitures américaines? Comment allez-vous aujourd'hui? Hey, c'est pas tous les jours qu'on a une Prowler. Qu'est-ce que c'est sympa! Franchement, elle n'est pas incroyable? Perso, c'est une voiture assez unique qui commence à devenir assez chère, mine de rien. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup, tout simplement. Et parce que c'est une voiture quand même qui a été produite en série limitée. Alors, décapotable. Vous avez même la petite remorque de la même forme que cette voiture qu'on avait eu la chance de transiter pour que vous puissiez faire votre road trip avec la voiture, matching, remorque. Franchement, c'est sympa. Et regardez quelques images, les gars. Pas mal, hein? Allez, suivez-moi. Je pense que vous connaissez ces Jeeps qui vont bientôt décoller. Et on vous a ici concocté une petite lignée d'une splendide C7 que vous avez déjà vue dans un épisode précédemment. Mon petit buggy Polaris pour faire un peu de off-road ou je dirais même du mud road puisqu'ici c'est beaucoup de boue. Et j'ai ici deux voitures assez exceptionnelles à vous présenter. Et ouais, des Peugeot françaises, pas mal, hein? C'est pas tous les jours qu'on a des RCZ qui sont des voitures assez intéressantes, très différentes des américaines. Pour tous les connoisseurs, vous savez très bien quelle est la complexité de trouver ce genre de voiture dans un bon état et elle est vraiment magnifique. Trop content d'avoir picked up celle-ci à New York qui va bien évidemment être exportée très prochainement. On a ici à côté de la Z06 une splendide Grand Sport que je vous présenterai un peu plus en détail parce qu'elle est assez rare dans cette configuration et le client voulait exactement celle-ci. Qui dit Corvette, qui dit aussi Corvette C4 ici, avec une Corvette blanche intérieure tan très jolie. Elle est complètement survitaminée cette voiture, comme d'habitude traditionnelle. Ford Mustang, elles sont trop jolies, j'adore. Bon allez, suivez-moi, je vais vous montrer un petit peu l'avancement des travaux. On a trop de motos ces derniers temps, on ne sait plus où les mettre, on l'a mise avec les marchandises. On a encore une belle lignée d'une bonne dizaine de Harley Davidson. Comme d'habitude, on exporte des motos à tout va. Il y a vraiment un engouement énorme. Alors vous le savez, on ne transporte pas que des voitures, on ne transporte pas que des motos, on transporte aussi des marchandises, des bureaux. Non, je déconne, ça c'est pour les travaux. Toutes sortes de marchandises diverses et variées. Ça n'arrête pas. Les rocs auto, les jantes, les colis, ça arrive non-stop, ça s'empile jusqu'au plafond. Ça part jusqu'à La Réunion. C'est incroyable quand même, hein. Vous l'avez vu celle-ci, on l'a mise dans les stories. 1929, dingue hein, quand même, hein. Elle est toute d'origine. Dans son jus, il y a simplement une petite restauration. Elle a l'air sale, mais croyez-moi, facile à restaurer. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas la place. On a tellement de bécanes ici que on les reçoit par 10, par 15, par 20 et il faut les expédier rapidement. Les clients nous mettent la pression. Si vous vous reconnaissez, bonjour. Derrière moi, les docks avec les containers et il y en a pas mal qui arrivent. On a la chance de pouvoir continuer du flux malgré tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Regardez-moi ça ici. Magnifique GMC Yukon Denali. Un splendide Raptor acheté au Texas dans une concession et il est un petit peu customisé, j'adore. Un Ram comme d'habitude. Au fond, quelques voitures sympathiques avec un bateau et deux magnifiques campers Sierra qui partent au port de Jacksonville. Let's go guys, il commence à flotter, on y va. Deux voitures de police, une Pontiac GTO, c'est la folie. Mais attention, ici, on a une baignoire. Une baignoire à 80 000 $. Bon, comme je le disais en criant, pour éviter la pluie, baignoire 80 000 $, une baignoire unique au monde. Merci société Wall Export, puisqu'on a transité cette baignoire de Madagascar jusque les États-Unis, Las Vegas, New York. Elle est repartie maintenant chez nous et elle repart maintenant à Dubaï. Donc comme vous pouvez le comprendre, chez Easy Import Auto, on ne transporte pas que de la voiture, de la moto, on transporte tout un tas de choses que des clients nous confient puisque ce sont des commodités assez sensibles. Bon, bref, enough talking. Maintenant, je vous montre un petit peu la suite ici. Ce sont nos docks de chargement ici. Nous avons tout plein de motos comme je vous le présentais un petit peu précédemment. Magnifique Mustang GT 350 qui va donc être expédié demain matin. On est content. Les voitures qui vont bientôt décoller, elles se trouvent ici. Porsche 914, Cougar, Corvette C4, sympa. Une très belle Porsche 912, magnifique.
encore une fois, Ford Mustang, Humvees, vous en connaissez quelques-uns puisqu'ils sont là depuis un petit moment. Jeep, Humvee, M116, BMW Custom, belle Cadillac, belle Mustang, encore une Mustang derrière moi. Et ici, eh ben, c'est un petit peu la nouveauté pour 2022. On vous a présenté un petit studio pour pouvoir vous filmer des belles voitures à chaque fois, vous les présenter, vous expliquer combien ça coûte et vous donner des astuces pour toujours mieux importer des voitures aux États-Unis. Je vous l'avais présenté la dernière fois. Vous avez donc cette petite porte container qui emmène vers la deuxième partie du showroom comme je vous l'ai montré puisque je suis arrivé de là-bas. Comme d'habitude, merci de nous suivre. Ça faisait un petit moment qu'on n'a pas posté, donc je vous donne quelques news et on arrive avec une prochaine session de vidéos qui ne sont plus des vidéos combien ça coûte, qui sont des vidéos maintenant où on va vous expliquer comment importer des voitures américaines. Et vous allez voir, on vous donne toutes les astuces pour pouvoir assurer une transaction, une expertise, une acquisition clé en main. Et les gars, comme je vous le dis toujours, stay cool et à bientôt.